Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'après avoir soigné les yeux de la tante de Zhao Fengming, Jigong retourna vers la capitale. En passant par un village s'appelant Qiantangmen, il vit un homme escorté dans la rue en tant que criminel. Pénétrant le fait que cet homme s'appelant Feng Yuanqing était innocent, Jigong décida de l'aider. Le maire de Qiantangmen, dont le nom était Duan Buqing, avait recouru à la torture contre Feng Yuanqing, qui avait fini par craquer sous la douleur et reconnu avoir tué un homme avec un couteau et accaparé son argent. Avant de lui appliquer la peine de mort, Duan Buqing devait envoyer ce dossier à son supérieur, c'est-à-dire le gouverneur de la capitale, pour obtenir son accord. Le gouverneur de la capitale s'appelait Zhao Fengshan. Nous avons mentionné son nom dans les émissions précédentes. Il était le grand frère de Zhao Fengming et c'était lui qui avait supplié Jigong d'aller soigner les yeux de leur tante. Lorsque Zhao Fengshan reçut le rapport sur le dossier de Feng Yuanqing, il trouva les aveux trop simples et ambigus. Il rejeta donc le jugement et ordonna à Duan Buqing d'escorter l'accusé jusque devant lui pour l'interroger en personne. Quand Jigong arriva à Qiantangmen, il vit justement cette scène où le maire était assis dans un palanquin, suivi par un cortège d'officiers qui escortaient Feng Yuanqing. La famille de Feng Yuanqing les suivait aussi. Sa mère lui dit en pleurant « Mon fils, pourquoi as-tu fait une telle chose ?»« Ah, maman, je n'ai pas pu prouver mon innocence. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir m'occuper de vous dans votre vieillesse. Pardonnez votre fils non filial. Après mon exécution, je vous prie de m'enterrer dans le cimetière familial et de ne pas m'abandonner. » En entendant cela, ses parents, son épouse et ses enfants pleurèrent tous de chagrin. Même les officiers trouvèrent cette situation misérable. À ce moment-là, Jigong s'approcha et dit aux officiers « Il est innocent, libérez-le !»« Nous ne pouvons pas le libérer sans ordre officiel. Si vous osez, demandez au gouverneur de la capitale de le libérer. »« Très bien, j'y vais de ce pas. » Jigong arriva à la préfecture plus vite que le cortège de Duan Buqing et il dit au gardien de la porte « Dites à votre maître que le moine Taoji du temple Lingying veut le voir. » Les gardiens de la porte connaissaient tous le nom de Jigong et partirent vite faire le rapport. En apprenant l'arrivée de son bienfaiteur, Zhao Fengshan sortit immédiatement l'accueillir. Il guida Jigong jusqu'à son bureau et s'inclina en disant « Maître Saint, je vous remercie énormément d'avoir soigné les yeux de ma tante. Mes deux servants, Zhao Fu et Zhao Lu, m'ont raconté tout ce qui s'est passé. Cela fait plus de 3 mois que vous êtes parti. Est-ce que tout va bien? »« Oui, pas d'inquiétude. Votre frère m'a réservé un bon accueil. » Pendant qu'ils discutaient, un officier entra faire le rapport. « Maître, le maire de Qiantangmen est venu avec le criminel Feng Yuanqing. »« Fais-les patienter un instant. Je suis occupé maintenant. »« Ne soyez pas gênés. Je suis justement venu pour cette affaire. Ouvrez l'audience et je voudrais y participer. » Ainsi, Zhao Fengshan demanda à l'officier de faire immédiatement la préparation adéquate. Duan Buqing entra au tribunal, s'inclina devant son supérieur en disant « Maître, je vous ai amené Feng Yuanqing pour que vous l'interrogiez en personne. »« Très bien, installez-vous dans une chaise à côté. » Duan Buqing vit un moine sale assis aussi à côté du gouverneur et se dit « Ces places sont pour les gens ayant un poste gouvernemental comme moi. Comment est-ce possible que ce moine ose s'asseoir ici sans gêne ?» Zhao Fengshan convoqua l'accusé et l'interrogea. « Feng Yuanqing,
Est-ce vous qui avez commis le meurtre et le vol dans les bois à l'est de la capitale? Maître, je vous prie de ne pas poser plus de questions. Je reconnais toutes les accusations. Je veux la vérité. Dites-moi clairement comment vous avez tué la victime. En voyant l'air majestueux mais intègre du gouverneur, Feng Yuanqing répondit « Je suis innocent. J'ai reconnu tout simplement à cause de la douleur sous la torture. » Et il raconta comment il voulait rentrer vite en prenant la route dans la nuit, comment il s'était finalement endormi dans les bois à cause de la fatigue et comment l'homme de la patrouille trouva le cadavre près de lui et croyait qu'il était le meurtrier. Zhao Fengshan raisonna. Cela va être difficile de trouver des indices. Puisque le maître saint est ici, pourquoi ne pas lui demander de m'aider? Il demanda ainsi à Qigong. D'après vous, maître, comment pouvons-nous résoudre ce dossier? À mon humble avis, Feng Yuanqing est innocent. Dans ce cas-là, qui est le vrai coupable? Ce n'est pas difficile. Je sais où le saisir, mais j'ai besoin de 2 personnes pour m'aider. Zhao Fengshan ordonna à 2 gendarmes d'assister Qigong. Sur la route, Qigong leur dit « Si je vous dis de capturer quelqu'un, vous devez le capturer sans demander plus. » Naturellement, maître. Peu de temps après, ils croisèrent un jeune portant l'habit de deuil qui tenait un panier de nourriture à la main. Qigong lui demanda « Qu'avez-vous fait tout à l'heure ?»« Je fais des courses. »« Vous êtes en deuil pour qui ?»« Pour ma mère. » Qigong dit aux gendarmes « C'est lui, saisissez-le !» Et les gendarmes agirent selon son ordre. Le jeune protesta. « Pourquoi me capturez-vous ?»« Votre maître est décédé. Pourquoi ne restez-vous pas à la maison pour lui préparer une cérémonie appropriée? »« Je n'ai pas d'argent pour faire cela. »« Ah bon? Je vais porter plainte contre vous. Allez, conduisez-le au tribunal. » Les gendarmes trouvèrent Qigong irrationnel, mais n'osaient rien dire contre lui. Arrivé au tribunal, Qigong se rassit à côté de Zhao Fengshan. Celui-ci vit le jeune homme accroupi devant lui, vêtu des habits de deuil, et l'interrogea. « Donnez-moi votre nom, votre adresse, votre métier et expliquez pour qui vous êtes en deuil. »« Maître, je m'appelle Xu Zhong. J'habite à l'est de la capitale et je suis cuisinier. Je suis en deuil pour ma mère. »« Comment elle est décédée? »« Elle est morte d'une maladie naturelle. » Zhao Fengshan regarda Qigong et demanda « Maître saint, quel crime a-t-il commis ?»« C'est lui qui a causé la mort de sa mère. » Zhao Fengshan regarda l'accusé en fronçant les sourcils et dit « Xu Zhong, dites la vérité. Comment est-elle décédée, votre mère? »« Maître, elle est vraiment morte de maladie. » Qigong dit « Maître, je vous propose d'aller vérifier le cadavre et vous saurez ce qui s'est passé. » Ainsi, Zhao Fengshan quitta une patrouille de gendarmes qui escortèrent Xu Zhong jusqu'à chez lui. Les voisins sortirent tous pour voir. Après avoir compris pourquoi le gouverneur était venu, ils lui dirent tous « Maître, la mère de Xu Zhong est vraiment morte à cause d'une maladie naturelle. Nous l'avons aidée pour l'enterrement et nous en sommes tous témoins. » Mais Zhao Fengshan insista à sortir le cercueil. Xu Zhong protesta. « Maître, après avoir vérifié le corps, si j'ai raison, comment ferez-vous pour me récompenser? » Taisez-vous. Si Qigong le Bouddha vivant dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Allez, ouvrez-moi le cercueil. Le médecin s'approcha pour vérifier l'état du cadavre. Effectivement, il n'y avait aucune blessure ni point suspicieux sur le corps. Il raisonna. « Mince, le maître a demandé d'ouvrir le cercueil sans raison justifiée. Il va perdre son poste à cause de cette faute. » Zhao Fengshan demanda. « Alors, y a-t-il des blessures? »
En voyant l'air hésitant du médecin, le gouverneur devint aussi stressé. Jigong demanda à Xu Zhong avec sourire. « Alors, vous ne dites toujours pas la vérité ?»« Ma mère est morte naturellement. Que puis-je faire si le gouverneur veut ouvrir son cercueil ?» Jigong donna un coup de pied sur la tête du cercueil et cassa le bois. Une tête d'homme en tomba immédiatement. Farouche, Zhao Fengshan interrogea. « Pourquoi y a-t-il une tête d'homme cachée dans le cercueil ?» Terrifié, Xu Zhong répondit en tremblant. « Maître, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est mon frère Xu Erhun. Il travaillait dans une banque à Qiantangmen. Hier soir, il est rentré avec 3 kilos d'argent. Je lui ai demandé d'où venait cette somme et il m'a dit que leur patron était allé récupérer une dette au village voisin. Il attendait dans les bois, à l'est de la capitale avec un couteau, l'a tué et a pris l'argent sur lui. J'ai peur que les gendarmes viennent nous créer des ennuis. C'est pour cela que je l'ai rendu ivre et l'ai tué. Ma mère est morte sous ce choc. Pour cacher l'identité de mon frère, j'ai coupé sa tête et l'ai caché dans le compartiment secret du cercueil. Son corps est enterré sous ce cercueil avec les 3 kilos d'argent. Je croyais que personne ne connaîtrait ce secret, mais maintenant, je sais que rien ne peut échapper devant Dieu. » Grâce à ces aveux, Zhao Fengshan ordonna immédiatement à ses officiers d'amener le fils du banquier pour clôturer l'affaire de M. Han, mort dans les bois. La mère de Xu Zhong fut réenterrée dignement et Xu Zhong fut envoyé à la frontière rendre service aux militaires. Feng Yuanqing fut libéré et obtint une somme de compensation. Quant au maire Duan Buqing, Zhao Fengshan envoyait un rapport au premier ministre en demandant de le licencier pour son jugement injuste. Grâce à Jigong, ce secret put être dévoilé et ce dossier résolu. De nouveau, tout le monde admirait la grande capacité de Jigong et ce Bouddha vivant continua de parcourir tout le pays par monts et par vaux, sauver les gens de l'injustice, soigner les malades et propager la voie bouddhique pour le bonheur spirituel de tous les hommes. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.